Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armel Ngando. Je suis le fondateur d'une plateforme de formation en ligne que j'ai appelée Teach Me More. Et pour le lien, c'est www.teachmemore.fr. Alors, dans cette plateforme, j'enseigne l'informatique et plus précisément les réseaux informatiques et les télécoms. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas publié car je publie beaucoup de contenu aussi pour motiver des personnes afin qu'ils puissent se lancer dans ce domaine-là qui est très varié, très enrichissant et qui est très porteur. Et le public que je vise surtout, c'est le public africain parce que je voudrais faire un transfert de compétences afin que beaucoup de jeunes Africains qui veulent démarrer dans l'informatique ou bien qui ont déjà démarré dans l'informatique et qui ont du mal à trouver un emploi puissent penser à créer leur propre activité. Donc en gros, je prône l'entrepreneuriat en Afrique dans le domaine de l'IT et des télécoms. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais publier pas mal de vidéos pour vous donner beaucoup de thèmes sur lesquels on va réfléchir ensemble pour pouvoir vous former aussi afin que vous montez en compétences et toujours que vous pensez business parce qu'il ne faut pas penser uniquement à apprendre pour chercher du travail. En informatique, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à créer. Vous savez qu'en Afrique, il y a encore tout qui est à reconstruire. Et aussi, vous savez très bien que l'Afrique est en train de subir une grosse transformation digitale. Donc, vous devez être les acteurs de cette transformation digitale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc créé cette plateforme pour faire un transfert de compétences parce que moi, je suis basé en France. Et j'ai pas mal appris dans ce domaine-là, j'ai beaucoup de compétences dont j'ai beaucoup à donner aussi. Donc, je vous invite vraiment à me suivre parce qu'on va beaucoup échanger ensemble. Déjà, j'ai un groupe WhatsApp dans lequel j'échange avec pas mal de personnes. Et justement, en parlant du groupe WhatsApp, on va justement aborder un thème qui me semble très important à échanger avec vous. Parce que avant de commencer à vous former, avant de commencer à penser que vous allez travailler dans le domaine de l'IT et des télécoms, il faut déjà vous orienter. Donc vous remettre en question, savoir ce que vous voulez faire. Et en échangeant avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte qu'il y a quand même du boulot à faire sur vos personnalités, sans parler même des compétences et de vos envies de vouloir apprendre dans ce domaine-là. On va déjà parler de vos personnalités. Alors, un truc très simple, nous tous, on a l'habitude de surfer sur Internet, d'avoir des comptes un peu partout dans les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je le fais aussi, on fait pas mal de fautes d'orthographe parce qu'on est habitué à taper sur le clavier, on est sur WhatsApp, on est sur Snapchat, sur Instagram. Donc l'information va vite, on veut filmer pour publier rapidement, donc on a l'habitude d'écrire, de poster des trucs, voilà, et on ne fait même plus attention à notre orthographe. Et du coup, c'est un très gros problème et c'est un grand frein pour vos formations, si vous voulez déjà commencer à vous former. Donc avant de vous former, commencez déjà à, on va dire, à travailler ça, c'est-à-dire travailler votre français, travailler votre personnalité aussi, parce que j'ai l'habitude d'échanger avec des personnes, mais j'ai du mal même à les comprendre, c'est-à-dire ils ont du mal à s'exprimer. Même s'ils veulent prendre une formation, ils ont du mal à juste m'expliquer quelle formation ils veulent. Donc, à ce niveau-là, si on bloque déjà, je me dis parfois, bah, si on bloque à ce niveau-là, quand vous allez commencer la formation, on aura du mal parce que
le fait de poser une question, ça peut être compliqué et on ne pourra pas répondre. Et vous êtes nombreux à me solliciter, vous le savez très bien. Pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne YouTube, vous me sollicitez beaucoup sur WhatsApp, sur Facebook, vous m'appelez, etc. Donc il faut savoir que on ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Donc c'est la raison pour laquelle on fait souvent des vidéos pour essayer de parler à tout le monde. Et du coup, comme je fais cette vidéo là, je vous prie de me laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter. Et voilà. Donc si on fait comme ça tout le temps, on va pouvoir, je vais pouvoir lire vos commentaires, prendre du recul et aussi répondre. Mais si on est sur WhatsApp, si on est sur Facebook et qu'on m'écrit à gauche à droite, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai aussi voilà, des formations à produire. J'ai aussi des étudiants qui ont commencé à se former. Donc je suis pas mal de personnes et c'est vrai que vous me suivez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions du coup en commentaire dans cette vidéo là. Donc on parlait du coup de cette personnalité là, donc c'est-à-dire beaucoup de personnes ont vraiment du mal en français et donc beaucoup de personnes m'ont dit aussi qu'elles avaient des masters, qu'elles ont des licences mais elles sont au chômage et du coup la question c'est vous êtes au chômage, qu'est-ce que vous faites en fait de votre temps libre? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous pensez réellement à votre avenir et à ce que vous voulez faire? Parce que il n'est pas normal, hein, je vous le dis, que voilà une personne qui a un bac plus 5 ait du mal à s'exprimer. Alors, vous allez me dire, oui, je cherche régulièrement du travail, j'ai envoyé des CV à gauche, à droite, tout ça. Et or, quand je discute avec vous, il y a déjà un problème sur la façon de s'exprimer, sur la façon d'écrire même, parce que ça se voit que voilà, vous avez encore du travail à faire de ce côté-là. Je m'excuse si ça peut blesser des personnes, mais voilà, je voudrais vraiment qu'on parle de ce sujet-là, avant même de commencer à parler de la formation. Parce que moi, voilà, je me dis, ça ne sert à rien de démarrer une formation si on sait qu'à la fin, vous n'allez pas trouver le travail parce que vous n'allez pas pouvoir convaincre un recruteur jusqu'en échangeant avec lui. Donc, ça ne sert à rien de se former, de perdre de l'argent si déjà vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc, on va se concentrer sur ce sujet-là. On va parler de ça et vous allez me dire réellement quelles sont vos problématiques. Mais pour moi, je vous invite vraiment à retravailler ça, à retravailler votre français, à retravailler votre façon de parler, à retravailler votre façon d'être. Parce que même au niveau de la façon d'être, il y a des personnes voilà, qui me sollicitent parfois, mais la façon même de me demander quelque chose ne donne pas envie qu'on réponde à la personne. Donc vous imaginez, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à ma place et si vous voyez ce que je veux dire. C'est blessant hein, ce que je dis, mais voilà, il faut le dire parce que vous devez travailler ça, vous devez être conscient de ça, que vous avez un réel problème à ce niveau-là. Une fois que vous allez travailler cela et que vous serez apte, donc, on va donc pouvoir commencer des formations, donc c'est-à-dire parler de la reconversion professionnelle. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler dans le domaine de l'IT et des télécoms? Quels sont les moyens que vous pouvez mettre pour pouvoir réussir vos formations? Parce que c'est important, hein. C'est un travail qui est difficile. Et vous savez que moi, je me soucie vraiment et surtout des personnes qui n'ont pas les capacités de se former, d'aller à l'école pour se former. J'en ai pas mal d'étudiants qui veulent se former, hein. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas fait des études parce que voilà, en discutant, on le sait, même la façon de s'exprimer, la façon d'écrire, on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas été vraiment loin dans les études, mais qui ont envie. Et moi, je voudrais aussi aider ces personnes-là. Donc, pour vous aider, il faut déjà qu'on commence à travailler ce côté-là. Alors, vous avez la possibilité de monter rapidement en compétence de deux manières.
Imaginez tout simplement un joueur de football. Il y a des joueurs de football qui ne sont jamais allés à l'école, mais ils ont du talent, ce sont des très grands footballeurs. Et juste avec leur talent, ils gagnent des millions parce qu'ils ont un talent. Donc, si vous avez du talent, si vous êtes passionné, si vous avez envie d'apprendre dans l'informatique, que vous n'avez pas fait d'études, on peut vous aider. Parce qu'il suffit juste qu'on détecte cette envie de vouloir travailler, de vouloir évoluer, de vouloir avancer. Et en fonction de ça, on peut juste développer votre talent et ainsi vous accompagner pour développer aussi votre personnalité et corriger un peu ces petites, on va dire, cette petite problématique que vous avez au niveau de votre personnalité. Et voilà, après il y a des gens qui sont bien, c'est-à-dire qui savent s'exprimer, mais qui n'ont pas les compétences et qui ne savent pas comment on apprend. Parce que c'est aussi un gros sujet, ça. Savoir apprendre, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas apprendre. C'est-à-dire on peut vous donner tous les documents de la Terre, toutes les vidéos, tout ce que vous voulez, mais on vous demande d'apprendre, mais vous n'arrivez pas. Donc ces personnes-là, ce sont ces personnes qui doivent faire énormément de sacrifices. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? C'est-à-dire travailler tôt le matin, travailler toute la journée, travailler dans la nuit, sacrifier vos week-ends avec les amis pour pouvoir avancer, évoluer. C'est ça que vous devez travailler. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Parce que je vais vous dire tout simplement, c'est ce que j'ai fait. À la base, je ne connaissais pas l'informatique. Donc j'ai appris l'informatique comme ça. On a lancé un recrutement, on cherchait des étudiants pour se former en informatique. J'ai répondu à l'offre et je suis allé, on m'a fait faire des tests en mathématiques. Heureusement, j'étais bon en mathématiques. Mais au niveau informatique, je connaissais rien, j'avais jamais vu un ordinateur. Et j'ai eu énormément de mal, j'ai eu beaucoup de mal à progresser en informatique. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai sacrifié mes week-ends. Je n'allais plus en boîte, je ne traînais plus avec des amis. Et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Et aujourd'hui, les résultats sont plutôt bons. Très très bons d'ailleurs. Et voilà, cette expérience-là que je voudrais vraiment échanger avec vous. Parce que parmi vous, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes. Et comme on dit, l'Afrique perd souvent beaucoup de talent, tout simplement parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer. Et aujourd'hui, vous avez une personne qui veut vous donner cette opportunité de vous exprimer. Donc, première des choses, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai déjà beaucoup de contenu que j'ai produit sur ma plateforme. Donc, pour ceux qui peuvent déjà se former, qui savent, qui sont capables, qui ont déjà travaillé leur personnalité, n'hésitez pas. Allez chercher vos contenus sur ma plateforme et on travaille ensemble. Et pour ceux qui ont besoin qu'on travaille encore la personnalité, donc travailler la personnalité, moi, ce que je vous donnerai, c'est plutôt des conseils pour pouvoir vous améliorer. Et une fois que voilà, vous serez prêt, je vais vous proposer du coup des cursus. Et en plus de cela, donc, je voudrais vraiment avoir des étudiants modèles, donc c'est des étudiants qui vont sortir de mes formations et qui seront compétents et qui vont créer surtout leur propre entreprise, parce que je prône vraiment l'entrepreneuriat. Après, ceux qui veulent chercher du travail, ils iront chercher du travail, mais il y a vraiment des opportunités pour se créer des business dans le domaine de l'IT et des télécoms. Donc ne pensez pas uniquement aller chercher du travail. On sait très bien que le travail est très difficile à trouver en Afrique, surtout dans ces domaines-là, parce que dans une entreprise, vous pouvez trouver un seul informaticien. On n'a pas besoin de 20 informaticiens dans une entreprise. Une fois que le réseau, les ordinateurs sont installés, il faut juste le maintenir. On n'a pas besoin de 10 personnes dans une entreprise pour le faire. Donc ça, c'est justement, ça fait partie justement des travaux qu'on doit faire ensemble. Parce qu'il ne faut pas se dire oui, je cherche du travail, je ne trouve pas, il n'y a pas du travail. Si, il y a du travail, mais c'est vous qui n'arrivez pas à convaincre
les recruteurs de vous prendre. Et ça se voit sur le CV, donc c'est-à-dire quand un recruteur reçoit votre CV, juste la façon dont vous avez écrit, ça ne lui donne pas envie de vous rencontrer. Donc à ce niveau-là, je vous assure que c'est vrai. Donc n'allez même pas plus loin. Moi j'ai discuté avec pas mal de personnes. Il faut aussi savoir que j'ai une page Facebook où les gens s'abonnent tout le temps. Je discute avec des personnes. Nous sommes à peu près bientôt 7000, je pense, dans la page, dans le groupe Facebook. Donc voilà, j'échange avec des personnes et c'est ça le constat que je voulais vous remonter aujourd'hui. Donc prenez le temps de vous remettre en question. Donnez-moi vos réponses en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du coup de ce que moi je vous ai remonté comme information. Et puis on en discute. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.